Bonjour à tous, amis Sagittaires, bienvenue pour votre tirage du mois de juin 2024. J'espère que vous allez bien. Alors, je suis très heureuse de vous annoncer que nous avons atteint les 10 600 abonnés et plus. Donc, merci infiniment pour votre soutien, vos encouragements, vos likes, vos partages, vos commentaires qui font vivre cette chaîne. Allez, on y va tout de suite avec l'oracle du zodiaque. Quelle est l'énergie qui vous accompagne ce mois-ci? Et nous avons Mars, une énergie de feu et d'action, une énergie un peu guerrière aussi avec Mars, de conquête. Donc ici, on pourrait avoir sur ce mois des pulsions très puissantes, de la compétitivité, une envie de s'affirmer, des questions relatives au courage, à la confiance. On peut retrouver aussi de la force, de la passion. On est vraiment dans un domaine d'action avec Mars. Donc attention à ne pas pousser ces énergies à l'extrême pour que ça ne devienne pas de l'agressivité. On va aller regarder ça tout de suite avec le tarot de la magie verte. Qu'est-ce qui va se mettre en action pour vous, les Sagittaires? Alors ici, il pourrait être question d'organisation. Organisation dans un travail, organisation pour un départ, organisation pour un déménagement. On avance, on n'est plus dans la projection, là on est dans l'organisation de ce qu'on souhaite. Trois de Pentacles, on pourrait être sur l'idée d'intégrer un groupe, peut-être d'être l'organisateur au sein de ce groupe. Il est question de reconnaissance aussi. Il est question de mettre en commun des talents pour pouvoir bâtir quelque chose ensemble. On reconnaît vos talents d'organisateur, semble-t-il. La récolte, donc vous récoltez le fruit de vos actions, de votre travail. C'est une réussite. C'est vraiment l'épanouissement, l'accomplissement de soi. Ça peut être un renouveau également. Le monde. Donc une ouverture aux autres, un nouveau cycle est entamé ici. La fin donc de quelque chose pour passer à autre chose. Il y a une leçon aussi qui peut être apprise, de la sagesse, un nouvel essor, un nouvel élan, un nouvel envol. Et c'est une victoire, vraiment, entre la récolte et le monde. C'est un grand progrès, un avancement. Et on est déterminé à cet avancement avec Mars. On se met en action pour ça. On trouve de la stabilité, de l'abondance, un ancrage, du bien-être. On peut prendre ici soin de soi-même. On se fait du bien.
Alors, on pourrait être amené à jongler avec diverses situations, professionnellement parlant, et on pourrait avoir une certaine polyvalence aussi avec ce 2 de Pentacle, ou en tout cas chercher à équilibrer ses finances, sa santé. Vous allez trouver cet équilibre avec cette reine de Pentacle. Elle est très stable, cette reine. Cinq d'atamé. On nous parle ici de conflits qui peuvent être des conflits intérieurs. On peut nous parler d'avoir affaire à quelqu'un aussi d'assez fier, qui est un petit peu hermétique aux idées qu'on pourrait lui proposer, alors que vous avez les compétences. Donc ça pourrait vous mettre un petit peu en conflit ce mois-ci. On va voir. Parce qu'avec le monde qui est une victoire, ça pourrait être une victoire aussi sur vos conflits intérieurs. On est bien sur un nouveau départ. Donc on pourrait tourner le dos ici à ces énergies, un petit peu d'orgueil et avoir un certain lâcher-prise aussi. Sortir effectivement peut-être de la combativité pour aller vers... non, il y a vraiment un grand changement, un nouveau départ, changement de cycle total ici. On se lance complètement dans une nouvelle aventure, dans l'inconnu. Mais on y va avec tous les atouts ici. Avec une récompense, avec une leçon apprise, de très beaux arcanes majeurs. Hein. Fin de cycle, nouveau cycle, nouvelle période. J'ai de la légèreté, de la joie, de l'enthousiasme et de la sécurité. Et oui, il sort à l'envers, le pendu. On sort vraiment d'une période de blocage, d'introspection. On change de point de vue sur une situation. On voit les choses autrement. On nous parle d'un fort potentiel. Hein. Vous avez beaucoup de possibilités avec ce roi de chêne de sortir d'une situation de blocage ou d'une certaine précarité peut-être financière. Alors, on va poursuivre avec le Lycir Starro. Un mois important pour vous les Sagittaires. As de bâton, une nouvelle passion, une opportunité, un nouvel état d'esprit, de nouvelles idées, quelque chose qui vous passionne ou une nouvelle activité avec cet as de bâton, opportunité professionnelle. On pourrait même avoir plusieurs possibilités, plusieurs opportunités. Il va falloir repérer la bonne opportunité. Et là, on peut avoir un peu d'hésitation, un petit peu de doute, à savoir quoi faire. Ou si on sera capable aussi de faire, si on ne va pas perdre quelque chose, perdre au change.
On voit qu'il y a un partenariat, une signature, une union, une stabilité. On nous parle maison également ici. Il y a des choix qui s'imposent à vous. Et oui, on aimerait peut-être tout garder. Et pourtant, il faudra faire certains choix. On se protège. On peut être dans l'idée d'économie. Et ça peut nous faire peur, ce nouveau cycle, ce changement. On se pose aussi certaines limites, mais ce n'est que du mental. En réalité, vous avez tous les talents et un fort potentiel pour une très belle réussite, les Sagittaires. Mort et résurrection. Donc, c'est une renaissance. Vous sortez de vos blocages, de vos peurs, de vos doutes. C'est bien une fin de période. On passe clairement à autre chose. La créativité avec l'impératrice, on se lance dans un projet qui est amené à être abondant, fertile. Il y a un emballement avec ce valet de coupe. Ça peut être une offre, un soutien, une proposition, une opportunité de cœur aussi pour certains, certaines. Peut-être que cette union, elle peut aussi vous faire peur, hein, sentimentalement. Peur de perdre sa liberté, de se sentir trop lié, trop attaché. C'est un commencement affectif. Pour certains, on peut nous parler d'enfants aussi, hein, ou d'enfantement. La force, la détermination, la force tranquille, c'est votre cœur, hein, qui parle avant tout. Mais derrière cette apparente douceur, on voit, hein, qu'il y a le lion qui est volontaire, qui est combatif. Valet de bâton, beaucoup d'enthousiasme sur ce nouveau départ. Donc on va de l'avant ici clairement avec ce valet de bâton sur quelque chose de nouveau. Ça peut être dans l'affectif ici ou dans le pro avec, avec le bâton, c'est l'activité. En tout cas, on est dans l'action. Une nouvelle action. Quelque chose qui démarre. Donc on va se libérer de ces peurs, de ces doutes, de ces contraintes pour peut-être s'associer, hein, sur le point de vue professionnel. On va poursuivre avec Yagel Didier. Et nous avons l'arbre, la santé, la stabilité, la famille, le bien-être, de la joie, du plaisir. Donc, on est vraiment sur du bien-être ici. Une ouverture aux autres, un nouveau cycle, les plaisirs au quotidien. On se sent bien. C'est une guérison avec l'étoile. Quelque chose de nouveau, quelque chose qui arrive vers vous, une nouvelle qui va être déterminante aussi pour la suite, hein, avec l'étoile. C'est le destin. On nous parle de financier, de rêves, hein, qui peuvent se concrétiser d'un point de vue financier, matériel. On a pu avoir certaines difficultés. Peut-être à trouver une stabilité aussi, hein, parce que les poissons, c'est un petit peu quelque chose de difficile à saisir.
Et on a 7 victoires, 7 réussites sur ces difficultés financières avec le soleil. On a de l'amour aussi. Très bel amour. Beaucoup d'énergie. C'est très solaire, chaleureux. Transformation, voyage, déplacement, déménagement possible ici. Avec le voyage et la maison. Il y a une transformation ou au sein de votre foyer, ou vraiment cette idée de déplacement, de déménagement avec un contrat, des signatures, un engagement. C'est une victoire. Donc un très bon contrat, quelque chose qu'on a pu attendre, qu'aura pris du temps avec le renard, ou une opportunité qui se présente, de la réflexion, de la sagesse. Ça peut être cette idée de prudence et de doute qu'on a vu tout à l'heure. La roue tourne, donc c'est un coup de chance, un coup de pouce du destin. On passe à ce nouveau cycle, donc qui peut concerner des enfants ou un enfant, ou le stade initial, le nouveau départ. Les forces incontrôlables. Il y a une belle prise de conscience avec la foudre et le diable qui rapporte, qui ramène l'équilibre, la guérison, la communication avec un homme ou pour un homme. On nous parle bien de la fin d'une période pour une renaissance. Ça peut être pour un couple ou alors une nouvelle rencontre. Quelque chose change en tout cas. On va de l'avant. On peut officialiser également cette union, ce partenariat. C'est une récompense, un éclaircissement, un équilibre psychique. On nous parle de contrats de travail qui peuvent être en rapport aussi avec de l'artistique pour certains ou avec la nuit. Et on voit qu'il y a un nouveau départ avec le magicien. Donc un nouveau travail ou une progression aussi, une transformation dans son travail, une certaine habileté, connaissance, compétence dans un travail qui va être utilisé. On va prendre 13 cartes. Alors, nous avons la sagesse, la réflexion, la tranquillité, ça peut être aussi une pause, un isolement volontaire pour réfléchir. Le renouveau. Il y a un éclaircissement qui se fait ici avec l'enfant, c'est le stade initial, le nouveau départ. L'étoile, donc c'est un vœu, un souhait qui se réalise ici. C'est aussi le destin. L'intuition.
une connexion spirituelle, hein, beaucoup de spiritualité ici. Des dons, hein, pour certains de clairvoyance. Un homme. L'amour. Très bel amour, hein, un amour qui vous est destiné ici. L'attente, la prudence. On peut nous parler d'opportunité aussi avec le renard, une opportunité à saisir. Mais peut-être qu'il va demander réflexion. Oui, sur un contrat. Alors pour les contrats avec le renard, soyez aussi méfiants. Regardez bien toutes les lignes de ce contrat. Évitez l'emballement. Réfléchissez et soyez prudents. Renard magicien, par rapport au contrat, on peut aussi vous parler de quelqu'un d'habile. Attention à ce qu'on ne se serve pas de vous, qu'il y ait quelque chose de pas très juste ou pas très clair. Vous verrez comme ça vous parle. Ouais, j'ai quand même des serpents, des renards. Attention sur des signatures, hein. On a la foudre, l'inattendu. Quelque chose qui pourrait vous surprendre. Et vous pourriez aussi démasquer des ennemis par surprise. On retrouve de la joie, du plaisir. Et du bien-être. Donc juste cette prudence, peut-être par rapport à un entourage qui concerne un partenariat ou voilà, des signatures de contrats à venir. Mais vous devriez éviter, je pense, les pièges. Alors, voyons voir. Avec le petit Lenormand. Alors, nous avons le livre qui nous parle de secrets. De changement. La haute tour. On pourrait avoir des blocages ici administratifs. Ouais, j'ai quelque chose d'assez lourd là, hein. D'assez pesant entre le mont et la croix. Après, on peut prendre de la hauteur aussi, hein, pour pouvoir surmonter ces obstacles. L'officialisation toujours avec le lys et ce roi de pique qui nous parle de tout ce qui est légal, hein. Donc, avocat, notaire, administration. L'étoile nous parle d'une guérison, donc d'un heureux avenir, d'un souhait, d'un vœu qui se réalise. On a la maison, le foyer, la prospérité. Très bel amour ici, très bel amour. Roi de cœur, dame de cœur, c'est un amour plus fort que tout. On nous parle déménagement,
à nouveau. Donc, il pourrait y avoir des contrats ici, hein, qui se signent, des documents pour l'acquisition d'une maison et d'un déménagement. C'est vraiment un souhait, un vœu. C'est peut-être pour une grande stabilité aussi, du bien-être, hein. On retrouve ici un bien-être, un nouveau chemin, la campagne, hein, avec l'arbre, ou la famille, hein. On peut aussi, avec la cigogne, nous parler d'enfants, de famille, on va voir. Ça, c'est très beau d'un point de vue amoureux. Alors, la haute tour, oui, c'est des nouvelles, administration, documents officiels. Ou alors, c'est vraiment quelque chose de très solide qui arrive vers vous. Ou une protection, un soutien pour vous aider à surmonter ici cet obstacle. Réussite financière, hein, avec l'ours. On a stabilité financière, abondance. On discute sur des valeurs, sur des croyances. On peut nous parler également de voyage, de déplacement. Quelques obstacles, hein, toujours par rapport à la loi ou à l'officialisation de quelque chose. Bon, vous allez vers l'éclaircie. Donc, vers une réussite avec le soleil. C'est très favorable. Il y a une découverte, une révélation, une clarté qui va se faire. Le voyage, voyez, qui arrive ici. Ça peut être un voyage de l'esprit, un changement d'état d'esprit, comme on l'a vu aussi avec le pendu. On peut nous parler d'un gain, d'un héritage, d'une rentrée d'argent. Et d'une guérison, hein, par rapport aux financiers, à vos difficultés. Le cavalier ici nous apporte un nouveau départ, une bonne nouvelle ou une rencontre. Donc une bonne nouvelle qui peut concerner le foyer, qui peut concerner une personne de cœur. Ah, on peut nous apporter la nouvelle d'un enfant, hein. Il est là l'enfant avec la cigogne. Sinon, c'est un nouveau départ, le stade initial. Le jardin, on a des amis fidèles ici. On a des amis de cœur, hein. On a le cœur, donc l'affection, l'amitié, un entourage sûr, sain. Donc ça, c'est très favorable, hein. On va avoir un cercle ici, social, très bon, avec de belles actions. Peut-être aussi de la joie, très sympathique. Bien, allez, on va prendre une dernière carte. Avec l'oracle de la forêt sacrée. On va les prendre, hein, elles ont sauté toutes les deux. On a la grenouille et le marais brumeux.
Alors pour moi, on sort ici justement d'une période d'attente, hein, puisque ici on nous parle de patience et de renouveau. Donc on pourrait même les mettre plutôt comme ça, comme je les ai vus en premier. Parce que vraiment, on nous dit ici qu'il y a une évolution qui se fait du 18 au 20. On va être dans un rebond, un rebondissement avec la grenouille et un renouveau dans votre vie. Donc ici, on vous conseille, pour arriver à ce renouveau, de faire preuve de patience et surtout d'immobilité. D'attendre que le brouillard se dissipe avant d'agir, que la vérité ici va surgir avec le temps, qu'il vous suffit de continuer d'avancer et de suivre votre intuition puisque vous n'avez pas ici tous les éléments. Il y a quelque chose qui va surgir de ce brouillard. Peut-être d'une manière un petit peu surprenante, justement. Et qui va vous amener à cet éclaircissement, à ce renouveau. L'abondance ici est à portée de main. Donc, tenez-vous prêt à accueillir un changement. Libérez-vous de toute idée préconçue. Ici, on a un crapaud qui va se transformer en prince. Et vous ne le voyez pas encore. Donc, attention aux préjugés. Parce qu'il y a ici, oui, quelque chose qui pourrait vous surprendre. Et donc, le moment est venu de vous adapter à une situation et d'accepter, hein, ce renouveau. Quelque chose d'abondant, de fertile ici est à votre portée, effectivement. Alors, on va aller voir avec les runes. Oh, la rune blanche, la défense, l'évolution. Avec cette rune blanche, on est bien dans un champ de possibles ici. C'est un commencement. Et ce commencement est vide. C'est une page blanche et c'est à vous, hein, d'écrire cette nouvelle page. C'est une rune de confiance totale. Et vous êtes ici dans le contact le plus immédiat avec votre destin. C'est le phénix, bien sûr, qui renaît de ses cendres, puisque c'est un nouveau cycle. C'est le sort, hein. Donc c'est aussi la rune de la mort et résurrection, donc d'un changement d'état, d'une mort symbolique, bien sûr, qui peut toucher n'importe quel domaine de votre vie. Donc c'est un fort potentiel ici, quelque chose de pur, d'inaltéré. Donc il peut y avoir des doutes, comme on l'a vu, sur le fait de savoir si on va échouer, si on va être abandonné, ou si vous allez perdre quelque chose. Pourtant ici, vos possibilités, hein, sont au plus haut. Et vos rêves les plus fertiles sont contenus dans cette rune. D'autant qu'ici, sur le chemin, vous avez appris quelque chose. On est sur la rune de la défensive, sur ce pouvoir de dissuasion. C'est un petit peu une rune un peu guerrière ici qu'on peut avoir. En tout cas, vous avez la faculté de pouvoir éloigner les obstacles.
et la défaite, hein, d'une manière générale. Vous allez avoir vraiment une aversion pour tout ce qui peut conduire aux tensions. Donc même si vous rencontrez un obstacle, pensez que ce retard, parce qu'on a vu qu'il pouvait y avoir des obstacles sur cette route, hein, du changement, est là ici justement pour vous amener à un mieux-être. Donc ne soyez pas trop pressé d'avancer, laissez faire, évitez l'emportement. Avec Mars, hein, on pourrait être un petit peu dans l'impatience, dans l'excitation. Il y a quelque chose qui demande à progresser et à mûrir. Donc, on vous demande de la patience et de la persévérance. Il est question aussi de clairvoyance ici, hein. Donc, d'avoir des actions pertinentes. Du moment que la décision est claire, donc attendez d'être sorti de ce brouillard pour prendre des décisions, car l'action pourra se faire à ce moment sans effort. Et enfin, sur le résultat, on est sur cette énergie guerrière, hein, à nouveau, d'action qui vous correspond, hein, aussi, hein. Les Sagittaires, vous allez pouvoir sortir de vos propres limitations, de vos peurs. Vous allez avoir cette qualité de pouvoir éliminer de votre vie tout ce qui n'est plus utile. Donc il y a un tri qui va être fait ici, tout en suivant votre intuition, car vous avez conscience que c'est l'univers également qui vous guide ici. Donc à nouveau, faites preuve de patience. Donc tournez votre regard vers l'intérieur de vous-même et observez soigneusement les fondations même de votre vie. Cela vous permettra d'être en contact avec vos besoins fondamentaux. Ici, il est question de votre personnalité et de façonner votre caractère. Cette rune est associée au soleil, hein, donc à la victoire, à l'énergie masculine et à l'action. On a une impulsion conquérante, à nouveau, qui domine ici sur le résultat. Donc vous allez vraiment retrouver une énergie de conquête, hein, les Sagittaires. Donc, soyez dans la compassion et dans la confiance totale ici, que ce soit dans le domaine relationnel ou dans celui du dévouement à une cause, à une idée ou à une ligne de conduite. On vous conseille la persévérance et la patience, bien sûr. Donc une rune de courage et de dévouement ici pour vous, les Sagittaires, en résultat. Il est très très beau aussi ce tirage. Je vous le souhaite de tout cœur. On se retrouve pour vos énergies de juillet. D'ici là, vous serez sortis de ce brouillard, assurément. Et puis, merci à nouveau pour vos likes, vos partages, vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. On peut se retrouver également en guidance privée. Vous pourrez m'envoyer un petit message sur le lien qui va s'afficher sur cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Merci infiniment pour votre écoute. Au revoir.